Les représentants du caucus des députés chrétiens. Nous sont avons là. mandaté Ouais. certains qui sont là à l'aéroport, Ouais. d'autres qui seront Au palais de la Nation. Et moi, je suis mandaté ici. Ici. Pour être Voilà. et commenter en direct ces Ce cortèges grand événement. papal qui est en train de traverser. Là, on est en train d'aller vers le dernier saut des moutons. Non, pas le Non, dernier. l'avant-dernier. Parce que l'avant-dernier, parce que le dernier, c'est juste à côté de la RTNC que le pape va donc passer. On est en train de descendre. Oui, voilà. Donc, ici, aujourd'hui, vous savez, le programme Oscar a été bien fait, calibré. Aujourd'hui, c'est une journée politique. Parce que le pape, il est arrivé. Il va avoir un tête-à-tête tout à l'heure avec le président de la République. Il est prévu dans le programme que le chef de l'État... Ils sont maintenant au niveau de saut de mouton Alors, des voilà, le saut des bonhommes. boutons des bonhommes. Voilà. Alors là, c'est le saut des C'est boutons le des saut des bonhommes. boutons, voilà. Donc, le pape est en train, bientôt, il sera face à face avec Patrice Emery Lumumba, qui aurait Ouais. bien voulu, qui Échangeur aurait bien voulu des être là aujourd'hui pour voir Vraiment. le Saint-Père venir à Kinshasa. Nous avons des messages qui viennent de partout, Oscar. Washington, Belgique, Paris, France, tout le monde est donc, branché sur... voilà. Quelqu'un vient même de m'écrire tout à l'heure, mais comment la RTNC, vous êtes capable aujourd'hui de nous faire vivre en direct le cortège de l'aéroport jusqu'au palais de la Nation. C'est la magie, hein. Ce ne sont pas des images indifférées, ça passe C'est ça. En live. Là, il faut saluer le comité de gestion avec Madame Sylvie, le DGA, le président du conseil d'administration. Vraiment. Ça devient grave. Alors, vous voyez là, à des bonhommes, là, c'est devenu... C'est Terrible. non, les gens- la population Mais- n'est pas d'accord avec la sécurité. Hein. Vraiment, les gens, il a trop Robert, on pensé. sent qu'ils ont envie de D'aller faire nous des faire jeux. Vous voyez, chacun ne veut pas rater cette occasion. Personne. C'est incroyable. Je me demande ce qui va se passer à la première. Ils sont et partout. au bon matin. Salut, je suis David TV. J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à s'abonner et de liker. Il est très heureux, très content d'accueillir le pape François, après bien sûr l'invitation qui lui a été lancée en son temps quand le président était en Italie. Le pape descend, il va se mettre juste devant avec le président de la République. Vous le remarquez, hein, le palais de la Nation a bénéficié d'une couche de peinture tout blanc. Écoutons l'hymne national du Vatican. Voilà, hymne national terminé, hymne national du Vatican et hymne national de la République démocratique du Congo, très chers téléspectateurs. Voilà ce gros plan sélectionné. Les membres du gouvernement de la République et moi-même n'arrêtons pas de réitérer cet engagement tel que ce fut le cas au cours de la 26e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur le champ sociali, di strutture solide e di personale onesto competente,
per superare i gravi problemi che bloccano sul nascere e lo sviluppo come la fame e la malattia. Les discours, par exemple, du Saint-Père. On peut, par exemple, évoquer quelques aspects. Je voudrais vous parler à travers une image qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre, celle du diamant. Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous tous, vous êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol fertile. Je suis ici pour le pape pour vous étreindre et vous rappeler que vous avez une valeur inestimable. Que l'Église et le pape ont confiance en vous, qu'ils croient en votre avenir, un avenir qui soit entre vos mains et dans lequel vous méritez de verser vos dons d'intelligence, de sagacité, d'assiduité. Courage, fier, frères et sœurs congolais, relève-toi, réponds tes mains comme un diamant très pur, ce que tu es, ta dignité, ta vocation, à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. Révis l'esprit de ton hymne national en rêvant et en mettant en pratique ces paroles. Par les durs labeurs, nous bâtirons un Congo plus... Voilà, c'est le pape. Nous allons décortiquer les discours papal au cours de nos éditions élaborées. Très chers téléspectateurs, c'est le départ du cortège papal qui quitte ainsi le palais de la nation. Il y avait deux temps forts qui ont marqué cette cérémonie au niveau du palais de la nation, les discours du président de la République et les discours papal. Vous étiez nombreux à nous suivre, à l'instar de Pati Nzouzi, l'ancien maire de la ville de Matadi, qui est venu des États-Unis et qui est venu uniquement pour assister à la messe qui sera dite demain par le pape François. Vous êtes également nombreux, à l'instar de Geneviève Inagossi, la députée nationale, qui est également au four et au moulin. Le pape François, 85 ans, est contraint de reporter son voyage prévu du 2 au 7 juillet en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en raison de ses douleurs au genou. Cette annonce inattendue intervient alors que les préparatifs battaient leur plein. Le Vatican avait même dévoilé le programme détaillé de ce déplacement de 6 jours, au cours duquel le pape devait se rendre à Kinshasa, Goma et Djouba. Souffrant de fortes douleurs au genou droit, le souverain pontife argentin apparaît depuis quelques semaines en fauteuil roulant et a annoncé devoir subir des injections d'anti-inflammatoires à base de corticoïdes. En mai dernier, le pape avait lui-même confié à la presse qu'il n'arrivait plus à marcher depuis quelque temps, après avoir été obligé d'annuler plusieurs rencontres prévues à son agenda. Le souverain pontife souffre aussi de douleurs à la hanche qui le font boiter et a subi en juillet 2021 une opération au côlon. Dans un communiqué, le directeur du service de presse du Saint-Siège a annoncé que le voyage du pape en RDC et au Soudan du Sud était reporté à une date ultérieure qui reste à définir. Début mai, le Liban avait déjà annoncé le report de sa visite prévue en juin dans le pays, en invoquant des raisons de santé.